Je voudrais que vous tous, vous vous associez à moi pour féliciter Aboudraman. Il est à l'image du Front populaire ivoirien. Tu le pousses, il est là. Tu lui fais quoi ta jambe, il est là. Tu le frappes, il est là. Tu le matraques même sur les fesses, il est là. Tu l'envoies en prison, il est là. Canaré. Mon dernier remerciement, il s'adresse à l'Éternel des armées. Je l'ai mis en dernier, parce qu'il est le plus grand, parce qu'il est le plus fort. Au moment où on s'y attendait le moins, il dit Simone, tu as quitté. Amen. Aujourd'hui, au moment où on s'y attendait le moins, il dit Simone, tu es cassé. Et puis maintenant, comme il y a la Sainte Trinité, le soutien brusquement est sorti, il dit Simone. Tu es libéré. Gloire à lui soit rendue. Amen. L'ancienne page est tournée. Hein? Amen. Aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Hein? Militants et militantes, levez-vous pour la nouvelle page. Elle est faisant sans arrêt. On est parti et on est parti. Les sentiments qui nous animent, ils sont des sentiments de joie. C'est comme si on enlevait un grand poids sur notre tête. Des années durant, tout le monde soupirait. Et Simone, et Simone. Les enfants sont éparpillés partout dans le monde. Papa est en prison, maman est en prison. Mais comment les enfants vont faire pour vivre? Mais Dieu merci, aujourd'hui, on peut crier gloire, gloire à Dieu, parce qu'il a libéré Simone. En libérant Simone, Dieu a libéré toute la Côte d'Ivoire. La réconciliation, moi j'ai pour habitude de dire, la réconciliation viendra d'elle-même. Comme je le dis, elle viendra d'elle-même parce que quand on a le cœur allégé, on n'en veut à personne. C'est le fait qu'elle soit en prison pour rien, qu'elle n'a rien fait. Et puis, comme je le disais, les enfants, tout ça, là, ça crée des ressentiments. Mais une fois que tout cela est parti, la réconciliation viendra d'elle-même, sans même qu'on l'appelle. La libération de Mme Gbagbo, nous sommes très émus. On ne réalise même pas que c'est la vérité encore. Peut-être qu'on aura le temps de se revoir plusieurs fois et on va s'y faire. Mais on ne peut que rendre gloire à Dieu. Parce que personne, je parie que beaucoup de gens n'ont jamais pensé que nos amis allaient sortir de prison. Ça fait partie de tout le processus de réconciliation. Oui, c'est un début. Mais il faudrait que... On va voir. Il y a 2 jours, on nous a dit que les personnes sortent. Elles sont sorties aujourd'hui. Demain, elles peuvent repartir. Parce qu'une ordonnance vient annuler une autre ordonnance. Ce serait bien qu'il en fasse une loi. Une loi d'amnistie, une loi bien dans le marbre. Donc, on est tous on attend de voir. Quand on voit une personne qui a été incarcérée pendant plus de 7 ans, recouvrer donc la liberté, la première des choses, c'est un sentiment de joie. Parce que la prison en Afrique en particulier, c'est des lieux où souvent on y va et puis on n'y revient plus. Parce que ce n'est pas facile. Moi-même, j'ai été donc, dans plusieurs prisons de ce pays, c'est ce qu'on appelle la prison. Donc quand quelqu'un sort de prison vivant, c'est d'abord un sentiment de joie. Nous sommes donc heureux, le Front populaire ivoirien est heureux. Et tous les jeunes de Côte d'Ivoire sont heureux de voir la première dame revenir et reprendre sa place donc, dans le combat que nous sommes en train de mener depuis 2011.
Libérer quelqu'un, c'est un sentiment de joie. Or, la joie participe donc à l'apaisement. Donc, je crois que plus ou moins, il reste encore 60 personnes qui restent dans les geôles des sous-sols de la République. Il faut aller loin. Au-delà de cela, il faut aller loin pour libérer les autres qui restent. Il faut faire venir tous les exilés pour que dans la convivialité, nous allons vers 2020 à des élections apaisées.